Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Une nouvelle session d'information sur BC Télévision. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire de ce lundi. Le chef de l'État s'adressera à la nation ce mardi 14 novembre 2023. La situation sécuritaire à l'est du pays, les élections en général et la situation socio-économique du pays seront les points essentiels du dernier discours de son quinquennat. Début ce lundi des cadres de concertation organisés par la CENI, tous les 26 candidats à la présidentielle sont priés de signer un code de bonne conduite. Haute École de commerce de Kinshasa, tel est le nouveau nom de l'Institut supérieur de commerce ex-IEC. C'est ce lundi 13 novembre 2023 que cela a été officiellement changé et ce lors de la cérémonie de l'ouverture de l'année académique 2023-2024. Voilà tout pour les sommaires. Bonsoir et bienvenue encore. Si vous nous rejoignez dans une scène préélectorale digne d'attention, les principaux candidats à la présidentielle de la République démocratique du Congo, dont Félix Tshisekedi, Matata Ponyo, Martin Fayulu et Adolphe Muzito, se sont réunis ce lundi lors d'un cadre de concertation organisé par la Commission électorale nationale indépendante à Hilton Hotel. Roger Matadi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Martin Fayulu ont fait la une de l'actualité ce lundi lors du début des concertations entre la CENI et les candidats présidents de la République par leur poignée des mains chaleureuses. Martin Fayulu était accusé il y a peu d'entretenir une parfaite relation politique avec Félix Tshisekedi malgré ses multiples sorties médiatiques contre le régime en place. L'ordre du jour de cette rencontre couvre plusieurs sujets, notamment l'état actuel du processus électoral, les cadres légal et réglementaires de l'élection présidentielle, ainsi que les détails du processus des votes, de la votation proprement dite à la publication des résultats. La CENI profite de l'occasion pour officiellement remettre les cartographies électorales et la liste provisoire des électeurs aux candidats à la présidence de la République. Notons que les 26 candidats à la présidence confirmés par la Cour constitutionnelle et repris dans la liste définitive de la CENI publiée le 3 novembre 2023 ont été invités chacun accompagné de son mandataire. On va prendre cette information en bref et en images. Le président de la République, Félix Tshisekedi, va s'adresser à la nation via les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce mardi 14 novembre 2023 au Palais du Peuple. L'annonce est de la cellule de communication de l'Assemblée nationale à travers son rapporteur Joseph Lembi. Il s'agira du dernier discours du chef de l'État sur l'état de la nation de son premier quinquennat à moins de 10 jours du lancement officiel de la campagne électorale pour les élections prévues le 20 décembre prochain. À cette occasion, les sujets qui reviendront fort probablement dans son discours sont la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, l'agression rwandaise via les rebelles du M23 qui occupent des vastes zones dans les territoires des Massissi et Rutshuru, les élections générales dont plusieurs grandes étapes du calendrier électoral ont été déjà franchies, la situation socio-économique du pays marquée par la baisse du pouvoir d'achat des Congolais et tant d'autres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce lundi à la cérémonie de l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP. Cette inauguration s'inscrit dans sa vision, celle de mettre des étudiants congolais dans des bonnes conditions. Yves Maélé. Chose promise, chose faite.
Après plusieurs mois de construction, enfin, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré ce lundi 13 novembre les nouveaux bâtiments de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, des infrastructures, du corps professoral et celle du premier bénéficiaire, les étudiants. Devant la communauté estudiantine, le directeur général de cet établissement public a remercié le chef de l'État. Par ces œuvres, vous nous donnez une leçon de redevable. Oui, il est possible de travailler pour ce pays et de changer positivement son histoire. Oui, il est possible de ne plus subir l'histoire, mais de l'orienter et de lui donner le sens qui convient pour notre dignité en tant que peuple et nation. À son tour, les délégués des étudiants s'est dit qu'un rêve est devenu une réalité. En effet, chose promise, chose faite. Ce qui était jadis un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. L'INBTP est revêtu d'une nouvelle et splendide robe grâce à votre intérêt particulier à promouvoir la formation de la jeunesse, futur cadre de demain. C'est ainsi l'occasion pour moi, en tant que représentant de tous les étudiants de l'INBTP, de vous exprimer notre profonde gratitude pour cet amour que vous ne cessez de porter généreusement pour le développement de notre pays en général et l'enseignement supérieur et universitaire en particulier. Vos œuvres sont remarquables et nous en sommes témoins. Pour les ministres de l'ESU, cette inauguration de nouveaux bâtiments est la première phase des travaux de construction et de réhabilitation complète de l'INBTP, Kinshasa, qui a constitué à la construction d'un grand bâtiment. Et puis les délégués des principaux acteurs politiques Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Denis Mukwege et Délice Sanga se réunissent à Pretoria, Afrique du Sud, pour parler visant à explorer l'opportunité d'une candidature unique. Les négociations facilitées par l'ONG In Transformation Initiative ITI, fondée en 2013 et dirigée par d'anciens négociateurs de la fin de la Apartheid, ont débuté ce lundi et sont prévus pour se poursuivre sur 3 jours. Selon nos sources, l'objectif ultime est de parvenir à un préaccord qui pourrait déboucher sur une candidature commune, consolidant ainsi l'opposition face à la présidentielle de décembre 2023. Les délégués auront pour mission de trouver des points de convergence et d'explorer les modalités pratiques d'une collaboration politique en vue de l'élection présidentielle imminente. Et toute autre chose à présent, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est dans le Grand Katanga où il est arrivé tard le samedi 11 novembre 2023. Ce voyage s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la campagne du président Félix Tshisekedi dans l'espace Grand Katanga. En sa qualité de chef de zone dans cet espace, le numéro 1 des Warriors a présidé des réunions politico-stratégiques tour à tour avec les gouverneurs des provinces et d'autres forces vives de cet espace. Regardez. Arrivé à Lubumbashi tard la nuit de samedi, où il est accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, accompagné des députés nationaux et provinciaux, ainsi que des notables représentant les forces vives du Haut-Katanga. À quelques jours du lancement officiel de la campagne électorale, cette visite de suivi évaluation des préparatifs et des stratégies politiques est bien accueillie dans le cadre de la redynamisation des actions de soutien à la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Bien avant la grande réunion avec les forces vives de l'Union sacrée de la Nation, le Premier ministre, en sa qualité de membre du présidium de l'USN, chef de zone du Grand Katanga, a présidé une réunion d'échange et d'évaluation des préparatifs de la campagne dans cette zone électorale avec le gouverneur des provinces, Jacques Kiaboula du Haut-Katanga, Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi du Haut-Lomami et Julie Ngungwa Mwayuma du Tanganyika. Fifi Masuka de la province du Lualaba, empêché, s'est fait valablement représenter. Des fructueux échanges et stratégies politiques sont profilées dans le seul but d'accorder une victoire écrasante à la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections du 20 décembre 2023. Au niveau du chapiteau de Pullman de Lubumbashi, rempli comme un œuf, les députés nationaux et provinciaux,
Les chefs des gouvernements et partis politiques, les notables et membres des directoires des différentes associations des jeunes de l'Union sacrée étaient tous réunis scandant des slogans de victoire. Ils ont répondu massivement à l'invitation du Premier ministre. Dans son mot, Samalou Kondé a encouragé toutes les forces vives de l'Union sacrée de la nation de l'espace Grand Katanga pour une mobilisation tous azimuts et totale derrière la candidature à la présidentielle du chef de l'État. Je cite, « Nous sommes tous réunis ici pour une seule cause noble qui est la réélection du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut que la zone Grand Katanga donne le meilleur résultat, c'est-à-dire une réélection éclatante aux élections du 20 décembre 2023, a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement et fils du territoire a expliqué comment les structures de campagne seront organisées en toute transparence au niveau local pour éviter des frustrations. Des questions de sécurité de l'espace Grand Katanga sont passées au peigne fin. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a aussi échangé avec Edi Kapand, général de brigade et commandant de la 22e région militaire située dans le Haut-Katanga. L'actualité, c'est aussi que le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe, a recommandé aux militaires engagés au front au Nord Kivu de faire preuve de discipline et de loyauté à l'engagement pris pour garantir la protection de la nation avec ses frontières. Suivez. Guépard! Après un séjour de quelques jours à Goma, le chef d'état-major général de FARDC s'est envolé ce samedi 11 novembre 2023 pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Avant de quitter Goma, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian a effectué une série de visites des différentes positions des FARDC dans les territoires de Nyiragongo et de Massissi. En sa qualité de patron des armées, le chef d'état-major général de FARDC a clôturé son séjour de travail de 6 jours ici à Goma. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian a visité les positions des FARDC dans les territoires de Nyiragongo, mais également à Massissi. Question, le réarmement moral des militaires qui sont prêts pour combattre le M23, qui ne respecte pas l'accord de cessez-le-feu. Le chef d'état-major général était accompagné du gouverneur de province du Nord Kivu, mais également du coordonnateur des opérations, ainsi qu'une équipe de l'administration et de la logistique de l'état-major général pour payer la prime de ces militaires qui sont au front. Dans sa causerie morale de ce samedi 11 novembre 2023 à l'intention des militaires déployés au front, le général d'armée Chiwewe a insisté sur la discipline et l'usage abusif des réseaux sociaux. Mampinga FRDC, notre devise! Notre devise! Notre devise! Nakotika kabino jamais. Nakozala tout le temps nabino. Et puis Goma oyo nakobanda koyaka ngo nyonso pona landela kabino de plus près. Nakorapele bino awate me bino moko bolandaki maloba ya mokonzi ya mboka. Motema na ye ezali likolo na bino. Soda omipesa discipline zala sima ya commandant na yo. Commandant bataillon na yo azali, commandant compagnie na yo azali, chef section na yo azali, ba chef de peloton bazali, nga na yebeli bino à travers la discipline. Na lingi discipline wana etika la bongo. Doza na zone moko opérationnelle. Bato bazala ba téléphone. Nyonso téléphone wana soldat. Présidentielle 2023, le ministre du Genre, Famille et Enfants, en collaboration avec le cabinet d'études des stratégies électorales et développement et la cellule de la masculinité positive, ont organisé le samedi 11 novembre 2023 une marche de soutien pour encourager les candidatures féminines aux prochaines élections du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Roger Matadi était présent pour le compte de BC Télévision. Cette marche descendée est partie de la place des évolués dans la commune de la Gombe à Kinshasa et a connu comme point de chute le palais du peuple, siège des institutions de la RDC. Elle a connu la participation des femmes candidates de toutes les tendances politiques du pays, l'Union sacrée, l'opposition et la société civile, ainsi que les hommes et femmes venus de tous les coins de la capitale. Prenant la parole à cette occasion, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Mouloko, a d'abord salué la détermination du président Tshisekedi d'accompagner la femme congolaise à travers la masculinité positive. Par cette marche de santé,
Nous voulons d'abord exprimer notre détermination à accompagner cette vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui consiste à promouvoir au plus haut niveau le leadership féminin et ensuite à encourager dignement la candidature de la femme. Notre vœu le plus ardent par cette législature de 2023 est de voir la proportion des femmes députées et sénatrices passer de 10,3% à 40% à l'Assemblée nationale et de 20%. Le cabinet CCL, via son coordonnateur, a initié M. Alidor Mouyaya cette marche de soutien aux candidatures féminines. Parce que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a martelé tout au long de son mandat sur la représentativité de la femme. 2023 étant une année électorale pour notre pays, l'on a remarqué la représentativité de la femme par rapport à cet électorat est de 17%. Alors nous avons voulu, au travers de cette marche, pouvoir soutenir justement ces femmes candidates qui sont minoritaires, hein, ça il faut le dire, pour que ces 17% puissent effectivement se retrouver au hémicycle pour élever l'étendard de notre pays. La coordonnatrice de la cellule de la masculinité positive a réaffirmé l'engagement de sa structure à accompagner toutes les femmes sans discrimination à travers le pays. Notons que cette initiative a été prise pour susciter la cohésion entre les femmes et pousser les autres femmes à voter pour les femmes. Voilà, je vous l'ai dit en titre que vous l'avez sans doute appris des bouches à l'oreille et on vous le confirme dans cette édition. L'Institut supérieur de commerce IEC a changé d'appellation à dater de ce jour. Il devient officiellement Haute École de commerce de Kinshasa, HEC en sigle. C'était au cours de la cérémonie de l'ouverture de l'année académique 2023-2024 dans cet établissement. Junette Fika. L'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, IEC Kinshasa, ainsi est muté en une école supérieure dénommée Haute École de commerce de Kinshasa, HEC-Kinshasa, en sigle. Désormais, on ne parlera plus de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, mais plutôt de la Haute École de commerce de Kinshasa. Comme vous pouvez le voir sur ces images, c'était au cours de la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2023-2024 que le ministre de l'Enseignement supérieur, Moïndou Nsangui, a dévoilé la nouvelle appellation de cet institut supérieur. Les dernières années académiques que j'ai eu l'honneur d'ouvrir solennellement, la présente année académique 2023-2024 que nous amorçons ce lundi 13 novembre 2023 s'inscrit dans un contexte de consolidation et de continuité de la mise en œuvre de nos réformes. C'est entre autres pour cette raison que j'ai choisi de procéder à cette cérémonie officielle ici au sein de la désormais Haute École de commerce de Kinshasa, ex-IEC Kinshasa. Le leadership responsable et modèle du comité de gestion de l'IEC, ancien IEC Kinshasa, devenu Haute École de Kinshasa, nous prouve qu'avec la volonté, la collégialité, une vision éclairée, une détermination avérée et surtout une volonté de transparence, j'insiste, il est possible de transformer très rapidement l'environnement de nos campus et de réformer en profondeur nos modes de gestion, d'organisation de formation, d'expansion et de rayonnement interne comme international. Que vive l'enseignement supérieur universitaire, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Cet établissement supérieur a pour mission de former les cadres de haut niveau dans différents secteurs en fonction des besoins de la population et d'organiser en outre la recherche appliquée orientée vers des solutions aux problèmes scientifiques du domaine de sa création.
À en croire le directeur général de la Haute École de Commerce de Kinshasa, les professeurs Edson Niyonsaba, tous ces changements s'effectuent dans un contexte national voulu par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la formation son cheval de bataille. Cette activité s'est déroulée à l'ex-USC, désormais Haute École de Commerce de Kinshasa. Et on va changer de chapitre pour parler du phénomène baby shower qui est devenu à la mode en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Les jeunes femmes enceintes de nos jours l'ont copié des Occidentaux et le pratiquent. Mais de quelle manière? Que pensent les Quinoises et Quinois de ce phénomène? Tentative de réponse dans cet élément que nous propose Jeannette Fika. Venue des États-Unis d'Amérique, la baby shower party est une fête prénatale qui s'organise en fin de grossesse et qui permet aux futurs parents de préparer l'arrivée du bébé. Pendant cette fête, les couleurs les plus utilisées sont bleu et rose. La couleur bleue qui symbolise l'arrivée d'un bébé garçon et la couleur rose qui symbolise la venue d'un bébé fille. Généralement, la baby shower s'organise entre amis et c'est une façon le plus poétique d'inonder la future maman de cadeaux. D'une manière générale, la baby shower se déroule lors du 7e ou du 8e mois de la grossesse. En Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo, ce phénomène est devenu rapidement une pratique courante que la génération plus âgée désapprouve. Selon eux, c'est une culture occidentale qui devrait rester en Europe et en Amérique. Nous, les mamans, avant, on respectait vraiment notre corps. Même si je suis enceinte de 8 mois, personne, même mon enfant, même mon fils ne peut jamais voir ça. Elle saura quand je suis prête à l'accouchement, on lui dira que votre maman a accouché, elle a mis au monde, elle est très contente. Ah, maman, elle a accouché, bien sûr elle a accouché. Ah, on ne savait pas. Vous voyez, donc l'enfant, c'est nouveau, elle est vraiment trop surprise. Ça, il faut poser toujours des bons actes, c'est respecter le corps. Série na biso respect zaka makasa masazemi. Jamais rotika libumu polele. Jamais on va la peine à millier moko bana mikolo moko mtazema zaka yemoko bien na maman mikolo mais ya lelo comme on a zemi kuto comme exposé donc mon mtati pantalon atiki zemi libanda azolamba kangi liputa na tolo zemi zomonona do ba photo bazokanga bazomona ba na ba Facebook bazolanda biloko ya Facebook donc pour le moment zemi za suna valeur. À en croire ces derniers, la grossesse et l'accouchement sont une étape très délicate de la vie de la femme et du futur bébé. C'est pourquoi il est demandé aux jeunes de bien prendre soin d'eux pendant cette période et de donner la priorité à leur enfant à naître, mais également de ne pas vivre chaque détail de leur vie privée sur les réseaux sociaux. En dehors de nos frontières, des milliers de Palestiniens ont espéré ce lundi quitter le site de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, sans eau ni électricité depuis quelques jours et pris au piège de combat entre le Hamas et l'armée israélienne. Dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens incessants ont tué depuis le 7 octobre 11 180 personnes, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. Regardez. L'hôpital Al-Shifa traverse une grave crise. Le plus grand complexe médical de Gaza est, selon le Hamas, la cible d'attaques israéliennes répétées. Des milliers de personnes sont bloquées, prises au piège des combats qui se concentrent au cœur de la ville de Gaza. Résultat, des morts, des blessés et des hôpitaux à bout de souffle. Manque de matériel et surtout de carburant pour alimenter les générateurs qui fournissent l'électricité. L'armée israélienne affirme avoir déposé 300 litres de carburant devant l'hôpital pour les besoins médicaux urgents et pointe du doigt le Hamas qui empêcherait l'hôpital de recevoir l'aide. Ils nous ont proposé de prendre 300 litres à 2 h du matin et les ont mis au milieu de la route, loin de l'hôpital, sous les bombardements des avions et des chars. Ils nous ont dit de venir avec une ambulance et de prendre le carburant. J'ai proposé de l'envoyer par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, mais l'hôpital a besoin d'une quantité bien plus grande.
Nous avons besoin de 8 à 10 000 litres de carburant par jour. Les 300 litres, ça ne suffit pas pour quoi que ce soit. L'hôpital appelle les organisations internationales et le gouvernement égyptien à évacuer les civils au plus vite. L'armée israélienne affirme que le Hamas a placé des centres de commandement sous les hôpitaux, tout en assurant de faire tout le nécessaire pour épargner les civils. Nous avons ouvert des routes entre les hôpitaux du Nord et du Sud. Nous discutons avec les directeurs d'hôpitaux et leur proposons de les aider à déplacer les patients pour leur sécurité. Les habitants de la bande Nord écoutent les appels de Tsahal et se dirigent vers le Sud, bien que le Hamas fasse tout pour les retenir. Sur les 36 hôpitaux de la bande de Gaza, seulement 20 fonctionnent encore selon l'ONU. Dans le sud aussi, la situation reste tendue, comme ici à Khan Younes, où les blessés affluent. L'Organisation mondiale de la santé appelle à ne pas rester silencieux face à cette situation dans les hôpitaux de Gaza. Et en sport, les légendes léopards congolais se sont inclinés devant celle de Barcelone sur le score de 1-4 en match de gala qui s'est joué hier dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Roger Matadi fait le retour en images dans ce commentaire pour nous faire revivre ce qui s'est passé hier dans ce stade. Les Congolais n'ont pas tenu les coups devant le Barcelonais visiblement plus performant et pourtant le visiteur s'est voyé plus vieillissant que les anciens léopards fauchés par le poids de la santé. Cette rencontre amicale organisée par les groupes Ichundu a permis aux Barcelonais de marquer coup sur coup 4 buts. La réduction de ces scores a été changée par les léopards Kouloukouta Papala, un ancien joueur des Daru Club Moutema Pembe et du tout-puissant Mazembe qui a marqué le seul but congolais. Interception, une situation. Trésor Poutou et Trésor Loalois ainsi que les autres anciens léopards n'ont pas vu le chemin du filet face aux anciens de Barcelone. Ces derniers, malgré l'âge avancé, n'ont pas perdu leur tactique et technique. Ces matchs prévus initialement à 16h juste a démarré 1 heure des retards et s'est joué en demi-temps de 30 minutes chacune. Rappelons que la veille de cette rencontre sportive, une soirée des galas a été organisée au Fleuve Congo Hotel de Kinshasa. À place à présent au rappel du titre. Le chef de l'État s'adressera à la nation ce mardi 14 novembre 2023. La situation sécuritaire à l'est du pays, les élections en général et la situation socio-économique du pays seront les points essentiels du dernier discours de son quinquennat. Et vous l'avez suivi dans ce journal que les cadres de concertation ont débuté ce lundi 13 octobre 2023, organisé par la CENI. Tous les 26 candidats à la présidentielle sont priés de signer un code de bonne conduite. Et enfin, Haute École de Commerce de Kinshasa, tel est le nouveau nom de l'Institut supérieur de commerce ex-IEC. C'est ce lundi 13 novembre 2023 que cela a été officiellement changé et ce lors de la cérémonie de l'ouverture de l'année académique 2023-2024. Et voilà, avant de boucler complètement cette édition, on vous fait cette petite sensibilisation avant de passer à autre chose. Retenez que la campagne de vaccination contre la poliomyélite débute du 16 au 18 novembre 2023. Alors, chers parents, faites vacciner vos enfants de moins de 5 ans. Les vaccinateurs passeront de porte à porte dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Voilà, ce journal est complètement terminé. À vous, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur BC Télévision. On se retrouve prochainement et ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.